c'est un manque de respect flagrant envers les 10,7 millions de francophones du Canada. Le gouvernement Carney mine la culture francophone au Canada. En ce moment, à cause des actions du gouvernement, les fonctionnaires fédéraux qui veillent à ce que le français soit protégé et respecté au Canada sont pas assez nombreux, sont surchargés et se retrouvent dans une situation où il leur est de plus en plus difficile de remplir leurs fonctions. Je parle ici des traductrices et traducteurs, des interprètes et des autres langagiers et langageurs au bureau de la traduction. Puis, au lieu d'embaucher le personnel nécessaire, le gouvernement prétend que des outils d'IA ni fiables ni responsables peuvent faire leur travail. C'est pas de la modernisation, puis c'est encore moins un moyen intelligent de réduire les coûts. En fait, c'est un manque de respect flagrant envers les 10,7 millions de francophones du Canada. Puis on constate déjà les effets. Le Bureau de la traduction prévoit de réduire ses effectifs de près de 25 % en supprimant 339 postes sur 5 ans. C'est le quart de la main-d'œuvre d'une organisation qui sert en très grande majorité les francophones du Canada. En même temps, le gouvernement a lancé GC Traduction, un prototype de traduction par IA qui a déjà été déployé dans 6 ministères fédéraux, qu'il sera bientôt dans de nombreux autres. Donc, pendant qu'on coupe dans l'expertise humaine, on nous présente comme solution des traductions machines peu fiables. L'IA ne comprend pas l'histoire, elle ne comprend pas les nuances, elle ne comprend pas la culture, puis elle est loin de protéger la langue française au Canada. Les traductrices et les traducteurs, c'est des spécialistes de leur domaine qui se soucient profondément des langues officielles. Aucun algorithme peut les remplacer. Point final. Puis c'est qui paye le prix de ces pertes d'emploi-là? C'est les francophones. Quand les services publics sont rédigés d'abord en anglais, puis que les personnes chargées d'assurer une traduction de qualité en français perdent leur emploi, c'est comme si les francophones étaient traités comme des citoyennes puis des citoyens de seconde zone. On les empêche d'accéder à des informations et à des services publics de qualité. C'est de trahir notre engagement national envers le bilinguisme, en fait. Puis justement, j'ai un exemple. Depuis des années, les interprètes parlementaires réclament des mesures de protection appropriées contre le son toxique et les chocs acoustiques, mais elles continuent à être blessées au travail, assez pour mettre en péril leur carrière dans certains cas. Au lieu de tout mettre en œuvre pour éliminer ces risques-là, le gouvernement traîne des pieds, continue à dégrader la qualité de l'interprétation, puis traite en général le travail linguistique comme une arrière-pensée. On voit donc qu'il est prêt à aller jusqu'à sacrifier la santé de ses employés qui servent directement le Parlement. Il est temps de lui faire réaliser l'importance de la culture francophone au Canada. Puis c'est en agissant qu'on va le faire réaliser, c'est en se mobilisant qu'on va le faire réaliser, puis c'est en contre-attaquant, puis en levant le ton aussi fort que possible, aussi bien les travailleuses et les travailleurs que l'ensemble de la population canadienne, qu'on va le faire réaliser. Si vous êtes membre de la CEP, impliquez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans notre bio puis en partageant la vidéo. En cette année de négo, on se bat pour la qualité de notre travail, on se bat pour la protection des services publics, puis on se bat pour la défense du bilinguisme. On est fiers du travail qu'on fait pour concrétiser les droits linguistiques, puis on veut en rester fiers. Puis si vous êtes un win francophone au Canada, ou simplement une personne qui souhaite se battre pour le français au Canada, passez à l'action vous aussi. Partagez la vidéo, puis parlez de la situation autour de vous. Parce que si on fait rien, le gouvernement va continuer de couper, d'automatiser, de dégrader les services et d'affaiblir le français dans notre pays. Mais si on agit ensemble, on peut l'arrêter.